une étonnante association humanitaire, le PADEM. Il faut traduire par programme d'aide et de développement destiné aux enfants du monde. Je dis étonnant parce que le champ d'engagement de l'association est total et mondial. Né en 2002, le PADEM ou la PADEM tient à peu de choses et surtout à peu de personnes, sinon d'abord à Magali Jetteret, sa fondatrice, première invitée mosellane. Thierry Pfeiffer connaît bien la forêt de Lorraine. Il est employé de l'ONF et s'inquiète du sort qui est réservé à ce patrimoine naturel, objet d'exploitation multiple. D'où la création du collectif SOS Forêt Lorraine, dont il est aujourd'hui le porte-parole pour les carnets de campagne. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Magali Jetteret, bonjour. Bonjour. Je peux citer Hugues qui nous a écrit pour nous dire qu'il vous avait rencontré en Afghanistan sur une mission humanitaire. Vous avez travaillé ensemble au Kosovo et vous avez préparé ensemble d'ailleurs les premiers programmes de l'association que vous gérez aujourd'hui, PADEM, programme d'aide et de développement destiné aux enfants du monde, avec sur le site votre devise « Comment rester les bras croisés quand on voit une telle misère ». Je suis d'accord avec vous, Magali, mais sur quel front intervenir? Il y a de la misère répartie sur tous les continents quasiment. Tout à fait, mais c'est pas une raison pour justement rester les bras croisés et de commencer en fait par quelque chose. C'est très intéressant parce que ça, de fil en aiguille, en fait, en se laissant porter, on se rend compte qu'on peut faire un certain nombre d'activités un petit peu partout, et y compris en France d'ailleurs. Le plus important étant de s'ouvrir le cœur et d'aller vers les autres. Et à ce moment-là, tout est possible. Quel parcours vous aviez, si je peux me permettre, en le résumant, Magali, pour arriver à décider de prendre en charge une telle destinée avec votre association en 2002? Alors en fait, j'ai fait une école supérieure de commerce et j'ai travaillé pendant 7 années en fait au Luxembourg, donc dans la direction financière d'entreprises, d'associations, etc. Et en fait en 2000, je me suis rendu compte que cette vie me convenait plus du tout. Et donc je suis partie à l'aventure pour une ONG française, donc toujours dans mon métier en fait qui est la finance, donc la gestion, et je suis partie gérer en fait les projets de cette grosse ONG, d'abord dans les Balkans, puis en Afghanistan. C'est quand même un autre monde économique. Là, il est question d'hommes et plus de produits, de vie, de survie. On n'a pas les mêmes données, on ne travaille pas avec les mêmes outils. Tout à fait. En fait, on travaille avec les mêmes outils puisque le monde de l'humanitaire est un monde qui est de plus en plus professionnel et qui utilise de plus en plus les mêmes méthodes en fait que le secteur privé pour la gestion financière, la gestion humaine, etc. Mais par contre, il y a une chose fondamentale qu'on apprend en partant en mission humanitaire comme ça, c'est qu'on renverse complètement sa façon de penser et qu'on ne travaille plus en termes d'obligation de résultats, mais qu'on travaille en termes d'obligation de moyens. Que ce soit les moyens matériels, les moyens financiers, vous essayez de faire le maximum en fait. Et c'est effectivement très humain. Magali, les objectifs que vous êtes donnés pour PADEM sont immenses, avec donc d'abord le premier souci, la situation des enfants démunis dans le monde, avec des secteurs d'activité qui recouvrent l'habitat, l'éducation, l'économie, la sécurité alimentaire et entre autres la santé. C'est gigantesque. Vous êtes 2 pour gérer ça ? Oui, tout à fait. On est 2 personnes, mais on a un réseau de bénévoles en fait qui est très important, des amis comme Hugues que vous avez cité, des consultants aussi qui sont plus des amis et qui vont nous appuyer sur des missions ponctuelles où on a besoin d'appui technique. Mais aussi on a une spécificité, c'est que en fait, on s'appuie exclusivement sur des partenariats locaux, en fait. Donc, on nous dit souvent ceci quand on va rencontrer des associations locales. Elles nous disent on apprécie beaucoup votre manière de travailler parce que vous venez demander de quoi on a besoin. Quel est le projet que nous portons et comment nous allons pouvoir vous aider, en fait. Et en partant vraiment d'une égalité complète et d'une fraternité, on arrive à monter des projets ensemble parce que la confiance se bâtit, l'amitié se bâtit également et progressivement on monte vers des projets de plus en plus importants, en fait. Alors, il faut des moyens. Qu'est-ce que des entreprises peuvent apporter et en quoi elles vont s'engager chez vous, à PADEM ? On essaie de développer des partenariats à long terme, justement, avec les entreprises, les collectivités, les fondations. Bien sûr, les fondations peuvent d'une part apporter de l'argent pour financer ou cofinancer un projet, mais on a aussi des entreprises qui peuvent nous proposer des bénévoles et de l'appui technique. On travaille par exemple avec une fondation d'entreprise qui peut nous proposer son appui technique sur des projets d'eau, par exemple. Donc, des ingénieurs spécialisés en water sanitation peuvent nous apporter leurs compétences techniques par rapport à des projets qu'on peut développer. Et j'en reviens à une dernière chose donc aux enfants, parce que les enfants étaient quand même le sujet d'origine dans la création de l'association PADEM. Il y a une phrase qui résume l'objectif que vous êtes donné à l'origine, c'est on ne lutte pas contre le travail des enfants sans en donner un à leurs parents. Ce qui paraît évident et logique. Tout à fait, oui.
Et pourtant, j'ai entendu encore d'autres discours. Les pays très très pauvres, c'est normal, avec les faibles revenus d'une famille, les enfants sont aussi embarqués dans l'économie familiale et doivent travailler. C'est un peu de fatalisme. Le fait que les enfants travaillent, les enfants peuvent travailler pour aider leurs parents, pour aider dans les champs. Je veux dire, nous-mêmes, quand on était enfants, on aidait dans le jardin, on donnait un petit coup de main à la famille. Mais on pouvait encore continuer à aller à l'école, nous. Et c'est différent quand l'enfant peut continuer à aller à l'école que quand il est complètement privé de ses droits. Parce qu'un enfant qui est privé de ses droits, notamment son droit à l'éducation, eh bien, quand il va grandir, il aura aidé ses parents, mais il va se retrouver dans l'engrenage des emplois non qualifiés. Et à ce moment-là, sa vie est fichue. C'est le cercle vicieux de la pauvreté qui se prolonge, en fait. Je voulais vous entendre parler, évidemment, des programmes que vous proposez, les différents lieux d'intervention. Je n'ai pas mentionné exprès la France, parce que vous intervenez aussi en Moselle pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées hospitalisées en maison de retraite. Vraiment, il y a un programme édifiant chez vous, www.padem.org, pour entrer en relation avec l'association que dirige Magali Jettray, Padem. Merci Magali et bravo. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.